Hello les amis, salut, c'est Marie-Pascale de la chaîne Les Cocottes prennent le thé. Aujourd'hui, on se retrouve non pas dans mon atelier, mais dans mon salon en fait. Tout simplement pour une vidéo un peu différente. Ce n'est pas un podcast créatif. Enfin, on s'en rapproche, mais disons que j'ai eu beaucoup de questions lors de mes précédentes vidéos sur mon compte Instagram, où vous pouvez me retrouver également. J'ai eu beaucoup de questions sur mes croquis, mes carnets, etc. Donc aujourd'hui, je vous fais une petite présentation de mon bullet journal. Alors, comment vous dire que être organisé n'est pas du tout une seconde nature chez moi. Je fais de mon mieux, j'essaye de m'améliorer. Et voilà, ça fait presque un an, enfin, j'ai démarré donc en mai l'année dernière. J'ai commencé donc un bullet journal. Et voilà, ben, je vous montre ça en images avec voilà, mes petites mes astuces, c'est un bien grand mot. Mais en tout cas, voilà, comment j'ai séparé, comment j'ai fait mes rubriques, etc. Allez, c'est parti, je vous montre ça. Je l'ai commencé l'année dernière, juste après le déconfinement ou à la fin du confinement. Voilà, je me suis dit, allez, vas-y, lance-toi. Et c'est vrai que ben, c'est un format que j'aime bien. Alors, je ne le trimballe pas tous les jours dans mon sac parce que c'est quand même gros. Ça m'arrive, mais pas tout le temps. Sinon, je fonctionne au quotidien avec un tout petit agenda très fin qui n'est pas trop lourd. Mais ça, celui-ci reste majoritairement à la maison. Donc, comment je l'ai organisé? Moi, je fonctionne en tout cas avec des rubriques bon, en début de bullet journal, certes, mais avec une page par mois et une page après semaine par semaine où je détaille les choses à faire. Mais en tout cas, dans la page mensuelle, j'ai d'un coup d'œil sur les deux pages, comme vous allez le voir, j'ai tout. Euh, c'est un carnet donc impossible à prononcer, le Leuchtturm. En fait, il est très fin et du coup, par transparence, vous voyez, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais ça marque. Au tout début, j'ai donc acheté ça. Je crois que c'était dans les 17 € quand même. Ce feutre-là en 0,5 mm qui marque très très bien. Et ensuite, des feutres. Alors tout n'était pas disponible, il n'y avait pas de feutre Tombow. Je me suis débrouillée avec ce que j'ai trouvé. Avec des feutres Crayola. J'ai pris une petite boîte. Enfin, j'ai fait. Non, pardon, n'importe quoi, pas Crayola, Maped. Et voilà, des feutres assez larges. C'est ça qui était sympa. Et j'ai improvisé comme ça et c'est très bien. Objectivement, ça suffit largement. Après, j'ai trouvé des feutres comme ça chez Action calligraphie, bon, qui me permettent de mettre les titres de... Et je fonctionne mois par mois et je refais une page mois par mois. Donc, on était en 2020, hein, l'année dernière. J'ai mis mes clés, en fait, c'est ce qui permet de savoir enfin, la légende de vos symboles. Donc les vacances pour les enfants, les dimanches pas travailler, les vacances pour mon compagnon, les anniversaires, les trucs importants, les rendez-vous, voilà. Ça c'est ce que j'ai décidé d'adopter. Bon, bah, les objectifs 2020, ils étaient très jolis, mais il ne s'est pas passé grand-chose parce que, ben voilà, bref. J'ai fait un espèce de tracker, bon, avec ce que je fais, comment dire, voilà, le jardin, la piscine, savoir les trucs à faire, etc. Des trucs de ménage, voilà, avec les semaines. Et quand c'est fait, vous voyez que j'ai un peu lâché l'affaire en cours de route. Comme quoi, bon, c'est pas super intéressant. Mais voilà, il y a des choses comme ça que je reproduirai pas forcément. Le calendex, où là, on peut voir, enfin en tout cas, il y avait les dates de vacances et les jours fériés et les jours pas travaillés. Ensuite, les dates d'anniversaire avec des cases. Alors, je fais beaucoup de choses à main levée et l'intérêt, c'est les petits points, justement. Donc, je l'ai commencé, ben voilà, je l'ai commencé en mai ou en avril. Ah non, j'ai commencé en mai. Ben, j'ai dû acheter en avril et préparer tout ça pour le mois de mai l'année dernière. Et donc voilà, il y a les anniversaires à ne pas oublier pour chaque mois. Des idées de cadeaux pour chacun, donc pour les enfants, pour la famille, etc. Là aussi, je vois qu'il y a un peu de laisser aller. Les meilleurs souvenirs.
Des rendez-vous à prendre, à pas oublier quand on vous dit bon ben au mois de septembre il faudra prendre un rendez-vous ou dans 3 mois il faudra. Bon, moi, je le note ici. Bon, ben, les cycles, voilà, ça c'est pas mal. J'ai fait donc un tracker par mois et par jour. Ensuite, ben, des idées de livres à lire en culture. Bon bah là c'est vide parce que les endroits c'est un peu le vide intersidéral en ce moment. Des idées voilà de choses qu'on me dit ça c'est sympa donc je le note là. Et des idées de podcasts à regarder. Bon, des petites notes sur le jardin. En couture, des idées générales un peu si c'est pas mois par mois, des trucs que auxquels je pense. Où j'ai classifié ça en top, blouse, robe, pantalon, veste, jupe, autres, lingerie. Je pense que c'est un peu trop détaillé. Bon, à voir après par la suite. Pareil en tricot crochet. Oui, bon, ben, il y a des choses qui ont déjà été faites. Bon, voilà, des fournitures. Voilà. La liste de mes envies, donc des idées d'achat que je programme ou pas, ou de choses à faire, donc en créatif, des choses que je voulais acheter, des choses pas créatives, des choses complètement futiles, des découvertes ou des stages ou des idées et des projets, par exemple, là j'ai marqué peindre ma chambre, la peinture du salon, bref, des trucs, on va dire des projets investissement. Ça c'est moins rigolo, mais bon. Un suivi de réseau, ça me permet de savoir où j'en suis. Des thématiques et des idées de publication. Et après, voilà, ça y est, on démarre. Donc là, c'était le mois de mai. J'avais fait, donc voilà, ce qui m'avait inspiré, c'était ce que j'avais fait ou ce que j'étais en train de faire. Donc j'avais fait une jolie petite guirlande comme ça au crochet au mois de mai, que je vous présentais d'ailleurs dans je ne sais plus quel podcast. Mais voilà. Et en fait, voilà, ça y est. Donc moi, j'ai décidé de faire, et ça me va très bien comme ça, avec des cases. Enfin, le mois se fait sur 2 pages avec une petite case. J'ai pas 20 rendez-vous par jour. Hein. Si j'ai un truc important, style un déjeuner, un anniversaire le soir, un rendez-vous chez le médecin, bref. Donc ça me suffit largement comme case. Et voilà, les dimanches, ça, ce format me convient bien. J'aime bien noter les idées de recettes à faire dans le mois. Parce que quand je fais des courses ou j'achète des choses spécifiques, je note tout de suite en rentrant ce pourquoi j'ai fait mes courses. En tout cas, les plats que j'ai pensé à faire en faisant les courses. Et du coup, pour ne pas oublier de les faire et pas se laisser déborder par des dates. Bon, voilà, du coup, ça c'est mes petites... et à faire. Voilà, à faire dans le mois, absolument. Absolument, bon, vous voyez que c'est pas tout n'est pas coché. Ensuite, en mai, donc il y avait une grosse part de la couture avec une page entière, voilà, pour le tricot, autre. Les dépenses, oh, mais j'ai pas mal dépensé, je crois. Et après, j'ai décidé de faire autrement. Et après, voilà, je fonctionne jour par jour. Quand j'ai plein de trucs à noter, à faire, ou pas. Des fois, il y a des jours qui sautent, c'est pas bien grave. Donc voilà, et tous les mois comme ça se succèdent. Donc il y a eu juin, avec des idées, etc. Voilà, bon un autre suivi. J'ai rajouté un suivi, je sais pas, des idées. Voilà, ça peut changer. Ça, c'était le mois de mes vacances. Donc, j'ai changé de voiture. Ça m'a inspiré. Et ça me faisait penser au paysage que j'ai vu en Bretagne. Donc voilà, hein, on est toujours sur le même principe. Du coup, ce que j'ai des idées qui passent. Et on est comme ça, des idées de vacances, des petits dessins au fur et à mesure. Vraiment, l'idée, c'est de... Tiens, la liste des préparatifs de bagages pour pas oublier de choses et voir... Le principe, c'est de pas... de pas se mettre de pression non plus. S'il y a une semaine qui saute, c'est pas grave. Bon, on a fait pas mal de paddle. Et ça, c'est le port de Bouzigues, sur lequel on aime bien aller.
Et c'est vrai qu'en le feuilletant, ça me rappelle ce moment. Donc c'est sympa. Donc voilà, voilà comment je procède pour mon bullet journal. Bon, bah, ça parle tout de suite. Septembre, octobre. Bon, bah là, vous voyez, j'ai même pas le temps de colorier. Bon, c'est pas bien grave. On a eu, voilà. Décembre, où je me suis fait plaisir un petit peu. Et puis, bon, après, j'ai l'impression de courir un peu après le temps. Et nous en arrivons donc à janvier. Janvier. Donc, je ne sais pas encore comment ça va être décoré, mais à voir. Il me reste donc à faire comment ça s'appelle? Donc, je reprends les mesures des autres fois. Hein. C'est facile. Je regarde quand tombe, etc. Et je démarre le premier et je fais mes petites cases. Mais c'est toujours pareil. Voilà. Allez, on va faire ça ensemble. Je l'ai terminé pour ce mois-ci. Je fais un petit peu de déco.
Nous étions dans les rois et ça m'a rappelé une balade qu'on a faite aujourd'hui. Les quelques recettes, pour l'instant, j'ai pas fait de course, donc voilà. Ici, et j'ai commencé à remplir ce que j'ai. J'espère que cette présentation vous aura plu. On se retrouve bientôt pour un podcast classique, couture tricot. Et puis sûrement dans mon atelier d'ailleurs. Et puis ben voilà, je vous fais de gros bisous. À bientôt.